Bonjour, c'est Otto Kaminski. C'est un pouce en l'air et un commentaire. Oui, calmement. Merci. La valise bouclée, il la laissa sur la table et sortit. Vite, madame de Villaplane se releva et descendit en hâte l'escalier. Et comme il atteignit le vestibule, elle l'appela. « Monsieur Kaminski !» Il se retourna et sourit, tranquille, innocent, amical, une main posée sur la rampe. Son long visage olivâtre, au gros nez, aux grosses lèvres, aux joues bien pleines, exprimait un bonheur qu'il ne cherchait pas à cacher. Il attendit. « Madame ?» Elle avait sa gueule à scène ce matin, littéralement défaite. Il tira sa montre et ostensiblement la consulta. « Oh, vraiment ?» fit madame de Villaplane en pâlissant. Elle descendit encore quelques degrés. Il ne bougeait toujours pas. Elle répéta « Vraiment ?» Il cessa de sourire. « Comment donc ?» dit-il. « Êtes-vous si pressé ?» Il réfléchit, puis il hocha la tête et répondit « Non, après tout, non. » « Allons dans la salle à manger. » Il diagnostiqua, ton nerveux au maximum. Grande scène en vue. « Mais bien volontiers, » répondit-il en achevant de descendre. Elle le suivit. Ils entrèrent dans la salle à manger comme deux complices, lui pensant non sans un certain plaisir à la scène lunaire qui se préparait. Madame de Villaplane referma soigneusement la porte. Aussitôt, ses manières changèrent. Elle considéra Kaminski du haut en bas avec mépris, s'écarta de lui comme si elle avait redouté son contact. « J'ai à vous dire, » fit-elle d'une petite voix stridente. « J'ai à vous dire, monsieur, que vous ferez bien de chercher un autre logement. » Du diable si elle s'était attendue à dire cela. Quelle ruse il y avait aussi en elle. « Tiens, fit Kaminski presque tout bas. Mais déjà madame de Villaplane reprenait. « Comment ? N'est-ce pas insolent de votre part ? À quelle heure êtes-vous rentrée cette nuit ?» Kaminski retrouva son sourire. « Vous me le demandez, chère madame. » »« J'exige que vous répondiez. » Elle frémissait, la petite vieille. Elle était toute vibrante de colère. « Mais, reprit Kaminski d'une voix volontairement très douce, vous m'étonnez. À quelle heure je suis rentré, voyons. C'est vous-même qui allez me le dire, chère madame. C'est un effort de mémoire, tâchez de vous rappeler quelle heure marquait votre propre réveil. Je suis en effet assez pressé, mais si notre entretien doit durer, ne serait-ce que 5 minutes, ne permettrez-vous pas que je prenne ce siège ? N'en prendrez pas un vous-même ? Il me semble que vous avez l'air assez fatigué ce matin. Puis-je vous demander comment va votre cœur ? Tout en parlant, il avançait vers elle une chaise. Elle le regardait faire avec deux yeux brûlants, tout le bas du visage crispé dans une grimace qui devait beaucoup la faire souffrir. Ses deux petites mains se tendirent, refusèrent. « Laissez mon cœur tranquille. » »« Mais permettez, dit-il encore. Permettez-moi d'insister. » »« Otto !» Il s'épanouit. « Ah, j'aime mieux ça. Oui, beaucoup mieux. Enfin, vous redevenez naturel. Oui, c'est mieux ainsi. Qu'est-ce qui vous agite à ce point, chère Blanche ? » ?»« Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. Il fit comme s'il n'avait point entendu et continua. « Encore une fois, ne voulez-vous pas vous asseoir ? Non, vous refusez. Dans ce cas, permettez que je m'asseye tout seul. Je suis aussi un peu fatigué après une telle nuit. » Acheva-t-il sur un ton qui fit frémir madame de Villaplane de la tête aux pieds et s'écrier. « N'êtes-vous pas tout de même bien infâme ?» Il écarquilla les yeux, apparemment très surpris. « Les grands mots que voilà !» »« Mais ne comprenez-vous donc pas ?» La phrase resta inachevée. Madame de Villaplane était venue s'appuyer à la cheminée, comme pour se mettre sous la protection des deux portraits du père et du grand-père. Elle était étonnamment faible ce matin, très vulnérable, Kaminski s'en rendait parfaitement compte.
Ordinairement, elle déployait une autre violence dans les scènes. Souvent, c'était elle qui les menait. Mais ce matin, cet avantage était réservé à Kaminski. « Puis-je fumer ?» demanda-t-il en tirant de sa poche un paquet de cigarettes. Un temps. Puis elle répondit « Puis-je vous tuer ?» Il rit aux éclats. Les bras de madame de Villaplane retombèrent, mous, sur sa robe noire. Quand il eut fini de rire, « Parlons de choses sérieuses. J'ai l'intention, dit-il en croisant les jambes, j'ai l'intention de réunir ici quelques amis ce soir et de leur offrir le thé. Voyez-vous à cela un inconvénient quelconque ?» Elle ne répondit pas. Il continua tranquillement. « Nous serons 5 ou 6, pas davantage. Est-ce faisable ici? Avez-vous ce qu'il faut? Je voudrais... Oh, ne faites pas cette figure. Quand vous le voulez, vous savez si bien être encore jolie. » Elle ne broncha pas. « Dites, répondez. » « Avec qui avez-vous couché cette nuit ?» Il la regarda avec un profond étonnement, comme si elle lui eût demandé s'il était bien vrai qu'il s'appelât Otto Kaminski, s'il était bien vrai qu'il fût un homme et non un oiseau. « Mais avec Simone. » « Et c'est Léo qui vous a reconduit ici ?» ?»« Qui m'aurait reconduit, sinon Léo. Mon ami Léo, dans la limousine du préfet, comme d'habitude. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Pas de réponse. Il haussa les épaules. « Vous êtes étrange ce matin. »« Vous trouvez ?» ?»« Oui, vous êtes là, appuyé à votre cheminée, vous ne bougez pas, vous... Excusez la comparaison, mais c'est à cause de la cheminée, et puis... Vous êtes si petite, vous avez l'air d'une bûche, d'un gros tison. » « À moitié calcinée ?» Il réfléchit. « Oui, à cause des habits noirs, surtout. Pourquoi me faites-vous dire toutes ces bêtises? Je n'en avais pas envie, c'est curieux. Il y a quelque chose en vous qui m'excite à la cruauté. » Elle ferma les yeux. « Et pourtant j'ai pour vous, Blanche, faut-il le dire. Voulez-vous que je... » »« Taisez-vous !» Elle tenait toujours les yeux fermés. Sa petite bouche se pinça. Ses mains étaient jointes sur sa robe et ses doigts se serraient à craquer. « Vous êtes pire que moi, Otto !» Il fit cette étrange réponse. « Je fais de mon mieux. » Silence. Kaminski se balançait doucement sur sa chaise qui grinçait. Il se décida à allumer sa cigarette. « Revenons aux choses sérieuses, » dit-il en jetant dans la cheminée son allumette. « Je vous disais donc que mon intention est de réunir ce soir ici quelques amis et de leur offrir le thé. Seulement, je voudrais donner à cette petite réception un caractère joyeux. Je voudrais par exemple qu'on décorât cette salle à manger, entre nous soit dit, et sans offenser personne, assez morne. Pourrait-on y mettre des fleurs? Et ce qui me plairait assez, des bougies. J'en conviens, un peu de romantisme de ma part, mais enfin, et ça coûterait... » Elle ne sembla pas l'entendre. « Cela coûterait, n'oubliez pas que je suis avare. » Pour la première fois depuis le début de cette scène, quelque chose comme un sourire passa sur le visage de madame de Villaplane. « Tout l'or du monde !» entendit-il, mais c'était à peine prononcé. « Vous dites... » »« Pas pour tout l'or du monde !»« Oh, est-ce vrai? Comment? Vous refusez ?» dit Kaminski en se renversant dans sa chaise. Il laissait sa cigarette se consumer entre ses doigts. « Est-ce possible? Et moi qui croyais au contraire vous faire plaisir, moi qui pensais que vous seriez des nôtres. » »« Moi !» Cette fois, madame de Villaplane avait crié. Non seulement elle avait crié, mais elle s'était arrachée à la cheminée, et faisant un pas vers Kaminski, qui se leva, elle lui jeta en pleine figure. « Salaud !» Il prit délicatement entre ses doigts le frêle poignet de la vieille. « Vous vous emportez. Pourquoi vous fâchez-vous? »
Vous voyez toujours sous mes paroles je ne sais quel sous-entendu. Ne savez-vous donc pas que vous êtes ma meilleure amie » acheva-t-il d'une voix tendre en penchant son visage vers le visage de madame de Villaplane. Elle se débattit. « Lâchez-moi !»« Mais pourquoi ?»« Lâchez-moi ou je crie !»« C'est un mot de jeune fille, chère Blanche. Criez, pourquoi ? Après tout, si vous avez envie de crier, faites-le. On dit que ça soulage. Vous crierez, on viendra, et je dirai... Y a-t-il rien au monde de plus abject que cet homme ?» Il la repoussa en disant « Je suis ainsi. » Le silence revint, plus lourd, plus épais. Il faisait presque nuit dans la pièce. Dehors, il pleuvait. « C'est donc bien entendu, » fit-il enfin. « Zénon ?» Elle ne comprit pas tout de suite. « Non quoi ?»« Pour le thé. » Elle haussa les épaules démesurément, avec au bord des lèvres une petite moue enfantine, boudeuse. « Qu'est-ce que ça peut me faire ?»« Alors, zé oui. »« Pourquoi pas ? Que m'importe ?»« Avec des fleurs. »« Toutes les fleurs que vous voudrez. Dites à la bonne qu'elle se charge de... » Et naturellement un grand feu de sarment dans la cheminée. »« Bien entendu. » Enfin, nous sommes d'accord. Et vous viendrez, n'est-ce pas ? Otto ! Si vous recommencez à crier, je m'en vais. J'en ai assez. Je ne puis pas vous entendre crier ainsi. Faut que vous veniez. C'est une petite fête d'adieu. Elle chercha un point où s'appuyer. Sa main rencontra le dos d'une chaise. Puisque vous me mettez à la porte, acheva Kaminski en le regardant droit dans les yeux. Puisque... Mais cette fois, il n'eut pas le loisir de rien ajouter. Madame de Villaplane, comme une flèche, sortait de la salle à manger. Dans le vestibule, la bonne et Lucien Boursier s'entretenaient. « Une chambre, monsieur ? » ?»« S'il vous plaît. »« Pour un mois ? » ?»« La journée. »« Mais nous ne louons pas de chambre à la journée, monsieur. » Et la bonne, apercevant madame de Villaplane, qui faisait irruption dans le vestibule, avec son visage de morte, s'écria « Madame, madame !» Madame de Villaplane s'arrêta. Kaminski apparut et dit « Madame de Villaplane n'est pas très bien ce matin, Ernestine. Vous devriez... » « Mêlez-vous de ce qui vous regarde !» interrompit aigrement madame de Villaplane. Il sourit. « Vous vous surmenez. »« Assez !»« Bien, comme il vous plaira. »« Contentez-vous de donner des ordres pour votre... thé ?» dit-elle. « Et d'ailleurs, oui, vous avez raison, je ne suis pas bien, c'est vrai. Ernestine, voyez ce que désire monsieur, si cette petite scène ne lui a pas déjà donné envie de s'enfuir ? Quoi, monsieur ? Voulez-vous encore loger chez moi ? » ?»« Pour un jour, » dit Lucien. Elle éclata d'un grand rire nerveux en s'élançant vers l'escalier. « Pour un jour ! Pour un jour !» s'écria-t-elle. « Eh bien oui, pour un jour. Ernestine, donne une chambre à ce monsieur. Pour un jour, rien que pour un jour. » Ils l'écoutèrent. Elle ne cessa de rire et de s'écrier « Pour un jour !» Tout en remontant chez elle, une porte claqua. Plus rien.